Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois. Je fais des tirages par signe astrologique et par mois. Par contre, ce sont des tirages généraux. Donc il se peut que les énergies ne correspondent pas à tout le monde. Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas avec vous, je vous invite à ne pas les prendre et à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site à laquelle vous pouvez taper vos informations et cela fera le calcul pour vous. Vous pourrez savoir tout, le lunaire, l'ascendant, le Vénus, le Saturne, vraiment tout. Il est très complet. Voilà, donc le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des petits Gémeaux. Alors c'est moi qui ai peint ce caillou, hein. Je sais pas si ça se voit, ouais. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers Gémeaux. Donc, alors, je vous explique. J'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. D'abord, je vais faire le tarot de Marseille. Ensuite, je vais faire son extension. Je vais passer aux cartes positives, cartes que je vous conseille de re-regarder encore et encore les moments où vous sentez que vous en avez besoin. Après, je vais faire un complément avec des oracles. Puis, je vais faire la sagesse asiatique, des cartes de sagesse asiatique. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description. J'ai fait le décompte, donc il y aura les petites minutes qui vont s'afficher. Vous avez juste à cliquer en fonction de l'étape que vous souhaitez voir. Voilà, voilà. Donc là, je vais commencer par l'énergie du mois. Puis je vais vous expliquer l'énergie du deck et je vais vous montrer, vous expliquer semaine par semaine ce qu'il en est. Hein. Donc, bon. Déjà, la première semaine, c'est assez sympathique. On a plein de deniers. Donc, ça va nous parler de lenteur. On a le couple denier. Hop. J'ai pas retourné les cartes avant. Finalement, j'aime bien les découvrir au fur et à mesure, comme ça, parce que du coup, l'énergie que je capte, je la loupe pas au final. Parce que je me suis rendu compte que des fois, quand j'ouvrais le tirage avant que je vous explique, je comprenais des choses et après, une fois que je vous parlais, une fois que je mettais la vidéo en route, les choses, elles partaient. Et là, au moins, ça reste. Ouais, du coup, on est bien dans le denier, hein, on est dans la lenteur, on est un peu dans le mental, parce qu'on a aussi pas mal d'épées. Ça se joue entre les deniers et les épées pour vous, votre tirage. Donc, ça va être entre la matière et le mental. Donc certainement des choses du mental qui se reflètent sur la matière. Hein. Comme on dit, on crée son environnement par rapport à notre façon de penser. Toutes les pensées positives ou négatives qu'on peut avoir dans notre tête, c'est ça qui crée notre environnement dans la matière. Voilà. Donc la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, l'énergie du mois, c'est une très bonne carte. C'est la carte du soleil. Wouhou! Alors ça c'est positif. Quand elle est sortie pour vous, j'étais contente parce qu'elle n'est pas sortie pour beaucoup de signes. Et bon, bah, c'est quand même l'une des meilleures cartes. Hein. Oh attendez, il y a un truc par rapport à la carte du soleil. Tiens, je crois que c'est la carte des Gémeaux, je suis pas sûre. Ah non, c'est la carte des poissons. Pardon. Bon. Du coup, la carte du soleil, ça va nous parler d'un bonheur, ça va nous parler d'une union, ça va nous parler de solidarité, ça va nous parler de joie, de gaieté, de toutes ces choses positives qu'on aime dans la vie. Hein. Vous voyez là, en fait, là, et c'est ici, là. Celui-là, il a une petite queue qui ressort. Et dans la carte du diable, on voit deux petits diablotins accrochés au diable. Et ces deux petits diablotins, ils sont enfermés dans les ténèbres. Et ceux-là, c'est exactement les mêmes que les diablotins, mais ils ont réussi à sortir des ténèbres. Et ils sont enfin dans la lumière. C'est pour ça qu'il y a toujours la petite queue du diablotin là. Ils sont en train de subir leur transformation face aux rayons du soleil.
leur transformation face à la lumière. Vous voyez, étant exposés à cet environnement, du coup, leur corps se transforme. Alors, c'est un petit peu ça pour vous ce qui va se passer hein, au mois de juin. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de vraiment positif, un peu comme si votre environnement, ouais, votre environnement vous fera du bien aussi. Hein. Vous aurez réussi à justement avoir la pensée pour transformer votre environnement certainement. On va voir un petit peu plus en fonction du tirage ce qu'il en est. Après, cette carte représente souvent aussi l'heure miroir 19h19. Donc, si vous voyez souvent cette heure-là éteint, ça veut dire que vous êtes en tune dans les temps. Vous êtes accordé avec l'énergie de ce mois. Si et de 2, si vous le voyez aussi souvent, cette heure miroir, ça veut dire que l'univers a un message à faire passer pour vous via cette heure. Donc je vous conseille d'aller regarder la signification de cette heure miroir. Et voilà, ça représente aussi le mois de février. Donc soit ça sera un bonheur qui durera jusqu'au mois de février, soit un bonheur qui était là durant le mois de février précédent. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez mis en place au mois de février précédent, mon instinct me dit juste à l'instant. Ah bah mince, c'est ma petite boîte d'allumettes, j'ai oublié. Alors, en dos de deck, là, on a le roi de bâton et la justice. Donc déjà, là, ça me dit que vous allez faire preuve d'une très grande force morale pour rétablir l'ordre et l'équilibre à l'intérieur de vous ou dans votre environnement. Vous allez faire preuve de cette grande force donc pour trancher, couper aussi ce qui ne va pas. La balance, elle équilibre d'une main. Vous voyez, elle balance le pour et le contre d'une main, et de l'autre, avec son épée, elle coupe. Hein. Et ce roi de bâton, c'est un roi extrêmement solaire. C'est un roi qui correspond extrêmement bien à la carte du soleil, justement. Vous allez être vraiment au top du top dans votre environnement. Vous allez vraiment vous sentir vous-même ce mois-ci, comme si vous ne faisiez qu'un avec votre environnement. Et vous allez avoir beaucoup d'énergie. Hein. C'est une carte qui est très dans le feu aussi. Donc ça va être, ouais, ça va être flamboyant. Hein. C'est un peu comme un feu de forêt, quoi. Il y a tout qui prend feu. Bon, c'est pas un exemple très sympathique, mais voilà, ça va être un peu comme ça à l'intérieur de vous. Mais pour l'équilibre, hein, en but d'équilibrer les choses. Ça ne sera pas un feu dévastateur en but de tout détruire. Hein. Non, non, ce sera un feu en but d'équilibrer. Donc c'est un très bon feu, un feu purificateur. C'est magnifique. Donc en première semaine, alors, il y a des choses quand même parce que, bon, ça va être l'énergie du mois, c'est ce qui va arriver pour vous. Mais du coup, les choses qu'il va falloir mettre, il y a des choses qu'il va falloir mettre en lumière en fait. Ce jugement à l'envers, avec cette épée qui est là, cette as d'épée, ça veut dire que il y a des points que vous ne voulez pas voir. Lorsque j'ai fait ce tirage, j'ai une raideur de la nuque. La raideur de la nuque, la signification avec ça, c'est bon, bah, certainement, ça se trouve, certains d'entre vous ont des raideurs de la nuque actuellement, et c'est pour ça que ça me l'a fait. Mais aussi la raideur de la nuque, la douleur, ça signifie qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, il y a des choses sur lesquelles vous préférez rester aveugle et ignorer. Ça représente aussi une certaine peur d'aller chercher certaines vérités, une certaine peur d'aller faire certaines actions. Mais avec ce soleil, moi ça me dit que même si vous avez cette peur, à partir de ce mois de juin, vous allez savoir comment faire pour aller de l'avant par rapport à ces peurs-là. Vous allez travailler sur vous, vous allez voir les choses d'une autre manière pour justement voir ce que vous ne souhaitez pas voir. Hein?
Donc en première semaine, on est quand même toujours un petit peu dans cette énergie-là, hein. C'est ce que nous dit cette carte. Ensuite, là, on a donc le chariot avec le 9 de denier. Donc, à mon avis, s'il y a ce blocage-là, c'est parce que vous souhaitez mettre en avant déjà ce que vous avez accompli. Vous souhaitez vous souhaitez vous mettre en avant. Vous n'avez pas envie déjà en fait, vous n'avez pas trop envie de regarder vos défauts là. En première semaine, vous êtes plus dans l'optique de regarder vos qualités. Vous êtes plus dans cette optique de mettre vos qualités en avant et de cacher vos défauts dans le placard, quoi, hein, bien enfermés à double tour. Vous n'avez pas trop envie de les regarder. Ce qui crée une certaine dualité à l'intérieur de vous. Ça fait que... ça crée des petits blocages un petit peu dans le monde matériel, hein. Ça fait que le fait de faire ça vous bloque un peu. Ça vous bloque un peu, mais vous êtes vraiment en but d'être vraiment charismatique, hein. Avec ce roi de denier, là ça me dit que déjà avec ce soleil, vous êtes conscient que vous vous bloquez vous-même à vouloir trop vous mettre en avant. Peut-être que des fois vous êtes un petit peu trop matériel, hein, matérialiste. C'est-à-dire que peut-être que des fois vous portez un petit peu trop d'intérêt pour votre apparence et pas assez d'intérêt pour votre intérieur. Mais vous en faites pas. Avec le soleil, ça veut dire que vous vous en rendez compte de ça. Là, on le voit bien aussi parce que on a ces deux. Donc les deux nous réfèrent à la dualité, ce qui est très propre aux Gémeaux parce que c'est quelqu'un qui a extrêmement de dualité à l'intérieur de lui-même. Donc, il y a des choses, en fait, vous êtes très riche intérieurement, c'est aussi ce que nous dit ce roi de denier, lui, c'est un homme riche, hein, et vous êtes très riche intérieurement, mais vous avez du mal à appliquer ces richesses intérieures à cause d'une certaine immaturité, si je peux dire ça comme ça, à cause d'un manque, d'un manque de maturité. Je suis désolée de vous dire ça, c'est jamais facile à entendre, mais il y a des points sur lesquels vous restez un peu juvénile. Voilà. Et comme vous restez un petit peu juvénile parce que vous êtes trop centré sur l'extérieur, sur ce que voient les autres, c'est pour ça que vous vous créez un petit peu des petits blocages. C'est ce qu'on voit pour la première semaine. Mais c'est pas ce qui va arriver pour toujours. Vous vous rendez compte de ça. Avec le soleil, ça me dit bien que cette première semaine, donc, vous vous rendez compte de tout ça. De la, disons, des choses, de la direction que vous regardez qui n'est pas forcément la bonne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ensuite en deuxième semaine cette reine de denier. Cette reine de denier, c'est une femme qui travaille fort, qui lutte pour ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle a acquéri. Donc, vous acquérissez un petit peu sagesse, hein. Vous acquérissez cette lumière qui éclaire les choses que vous ne vouliez pas voir. Et l'air de rien, vous vous êtes battu pour voir ces choses, hein. Vous vous êtes battu avec vous-même pour pouvoir les regarder. C'est ça qui est très drôle avec vous. Très drôle façon de parler, hein. C'est pas très drôle. Mais du coup, ça vous rend heureux. Le fait de vous rendre compte de ça, ça vous rend heureux le fait de passer à une étape supérieure, hein. Vous êtes très enthousiaste à l'idée
de commencer cette harmonie qui, qui, qui vient, qui vient d'arriver sur vous. Vous êtes heureux de enfin voir la vie de manière bien plus objective et bien plus réaliste au final, hein. Avec ce 5 d'épée, donc ce qui va se passer, c'est que bon, bah, vous allez continuer à, à lutter, hein. Ça nous dit bien que vous allez vraiment continuer à lutter, que vous qu'il y a des choses qui vous embarrassent quand même, qu'il y a quand même des choses oui, qui ne vous aident pas. C'est pour ça que vous devez lutter, hein. C'est parce qu'il y aura, à mon avis, ça sera plutôt mental, mais vous aurez quand même énormément de chance par rapport à ça. C'est une chance qui est arrivée lors d'une attente. Disons que vous, lors d'un sacrifice, le fait d'avoir lutté très fort comme ça pour vous réaliser, vous avez sacrifié des choses. Et cette chance va permettre de libérer des choses qui ne vous correspondent plus. Et cette lutte, c'est une chance pour vous. Ce qui va vous permettre en 3e semaine, avec le matin, de suivre donc votre propre chemin. Ce qui va vous faire paraître un petit peu comme un illuminé au niveau sentimental, hein. Les gens vont un peu avoir du mal à vous suivre émotionnellement parlant, mais ça veut vous dire que ça change pas trop, hein, parce que vous êtes les Gémeaux, comme vous êtes tout et le contraire, vous basculez entre une énergie et une autre assez facilement. C'est vrai que la plupart du temps, les gens ont un peu de mal à vous suivre. Pour vous, c'est facile parce que vous comprenez, mais pour les autres, c'est un petit peu moins. Mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Et on voit que du coup, vous allez... en fait, vous allez tout faire pour justement réussir à équilibrer ces émotions qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez partir en but de cet équilibre. Ça va vous apporter une prospérité. Et disons que c'est une prospérité qui va être toute neuve, hein. C'est quelque chose de tout nouveau pour vous. C'est aussi pour ça donc que vous êtes très enthousiaste à l'idée de découvrir cette nouvelle émotion qui arrive vers vous. Cette nouvelle émotion qui est aussi mentale, hein. Déjà, c'est une émotion assez stable. C'est quelque chose qui va venir vers vous, qui va être assez stable. Parce que là, j'ai 2 4 qui sont là, l'un côté de l'autre. Donc, là, on a donc l'épée. On a ce 7 d'épée et ce 4 d'épée. Alors, laissez-moi réfléchir. Oui. Disons que vous allez vraiment réussir en 3e semaine à être positif. Et c'est une positivité qui arrive après quelque chose qui a mis du temps avant de réussir à s'épanouir, hein. Donc on me parle vraiment d'une lenteur. La lenteur, elle revient. Elle revient encore. Avec les deniers, ça me parle de quelque chose de lent. Donc ça fait vraiment longtemps que vous travaillez là-dessus. C'est marrant parce qu'en 3e semaine, il y a un petit peu moins de lenteur avec ce mat, cette coupe et ce bâton et ces épées. Donc c'est vraiment vous récoltez le fruit de votre lutte, hein, du travail que vous avez fait en amont pour y arriver. Et c'est très bien parce que à la dernière semaine, on voit cet as de denier qui arrive. Donc cet as de denier, ça nous parle de succès. Là, on est beaucoup dans le jaune dans votre tirage, hein. La couleur jaune, elle est wouhou.
vous allez avoir énormément de joie. Vous êtes chanceux, mes chers Gémeaux, vous êtes chanceux. Vous allez enfin réussir à vous sentir accompli. Vous allez enfin réussir à vous sentir complet, à vraiment ne faire qu'un avec le monde, à avoir énormément de sagesse. Et vous allez enfin vous dire que tous les efforts que vous avez faits vous sont récompensés. On voit que vous allez vraiment être très heureux, hein. Ce mois de juin, c'est très bien. Ça nous parle énormément de bonheur, hein. Vraiment. Ensuite, on a ce 8 de denier et cette reine d'épée. Donc, avec cette reine d'épée, laissez-moi réfléchir. Vous allez... Il y a quelque chose... Déjà, vous allez avoir énormément d'objectivité. Vos paroles vont être positives et vous allez vraiment rechercher un équilibre, à harmoniser le monde qui vous entoure. C'est marrant parce qu'on n'a pas le pape, donc vous n'allez pas faire comme le pape, mais vous allez vraiment rechercher à couper ce qui ne va pas avec votre propre monde pour l'équilibrer, à rendre votre monde plus beau, le monde plus beau mais à votre échelle. Du coup, vous allez aussi certainement enlever certains aspects matériels qui vous empêchent d'acquérir ce bonheur. Ensuite, on a ce 8 de bâton avec ce 3 de coupe. Donc, ce 3 de coupe, excusez-moi, je réfléchis. En fait, du coup, ça nous dit que grâce aux efforts que vous avez faits, grâce à cette patience que vous avez eue, une guérison est en chemin. Et au final, cette guérison va venir sans plus d'efforts. Ces deux cartes, c'est ça ce qui nous dit. Donc à la dernière semaine, vous allez sentir cette guérison venir à vous. Et ouais, ça va arriver tout seul. Quand la guérison va venir, ça va faire pouf! Un peu comme une bouteille de champagne qui explose, hein. Ah bah peut-être que pour certains, justement, ils vont sortir le champagne. Pourquoi pas? Ça va être la fête, hein. Et à la fin, on a ce cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est gentil, qui œuvre pour les bonnes causes. Et c'est marrant parce que ça regarde le passé. Vous allez être quand même... En fait, disons que vous allez réussir à vous réconforter, à vous reconsoler avec votre passé. Vous allez réussir à pardonner ce qui doit être pardonné. Et ouais, réussir à lier avec votre passé, encore une fois. À faire un bandage. Comment je peux le dire? À vous réconcilier. Voilà. Vous allez réussir à vous réconcilier avec votre passé. Et c'est pour ça que vous allez être heureux. Là, c'est bien ce que votre tirage me dit. Ah bah c'est pas mal, hein. Franchement. Ah bah, je suis contente pour vous. Au final, vous allez voir les choses d'un angle nouveau, hein. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant, je vais passer à la carte Good Karma. Donc, dans la description, je vous le rappelle, le moment où vous avez besoin de réentendre ces paroles positives, vous avez donc un espèce de compteur que vous pouvez cliquer dessus pour repasser le moment minute de cette vidéo. Donc, ça va être 23 minutes 33 ou un truc comme ça. Alors, chaque matin, nous avons deux choix. Créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée.
Je relis parce que j'ai mal lu, je suis désolée. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Et voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Donc je vais donc maintenant passer à l'extension avec Mademoiselle Lenormand. Tin. Donc ma chère Madame Lenormand, si vous avez un message à nous faire passer, bah qu'est-ce qu'ils ont? Un homme qui va s'allier, avec ses intuitions sur quelque chose qu'il pensait de risqué. En fait, il y a quelqu'un qui fait bien de... Ah ben non, mais c'est pas tout. Un homme qui s'allie avec son savoir. Ah ok. Donc il y a quelqu'un qui a raison de suivre ses intuitions et ses instincts. Quelqu'un qui a pris un risque et il a raison de l'avoir fait. Oh d'ailleurs, ça me fait penser, tiens. Quand j'ai fait le tirage, des fois j'ai des énergies qui me viennent et j'ai des visions qui me viennent. J'ai un message à faire passer pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui parle souvent aux jeunes et qui dit genre ah bah t'as vu le vieux, hein? Comme quoi les vieux ils ont quand même raison. Ou un truc comme ça, comme quoi les vieux ils sont pas si... CON, hein. Je vais pas dire le gros mot parce que je suis sur YouTube. Mais voilà, il dit souvent des trucs comme ça. Et là, c'est drôle d'ailleurs. Enfin, je suis pas sûre que les autres ils le trouvent drôle, mais moi je l'ai trouvé drôle quand j'ai senti son énergie, mais drôle dans le bon sens. Enfin bref, là je m'égare. Mais du coup, le message pour vous, monsieur, qui me regardez, c'est vous avez raison dans vos intuitions. Et pareil, peut-être que ces cartes étaient pour vous, les cartes qui sont sorties. Vous avez raison d'avoir pris ce risque par rapport à vos intuitions. Donc c'est drôle que ces cartes sont ressorties parce que c'est exactement le message que j'avais pour cet homme. Donc à mon avis, il y a cet homme qui doit avoir ce message, mais il y a aussi d'autres personnes qui doivent le recevoir, ce message. Mais c'était un bon rappel. Merci Madame Lenormand, je l'avais oublié. Donc avez-vous un autre message à me faire passer? Protection. Peut-être que pour certains sortent... Ah bah oui, certains, vous allez sortir de votre tour, de votre enfermement et ça va vous apporter le bonheur. Hein. C'est là où vous allez trouver le soleil. C'est là où le soleil va revenir dans votre vie. En sortant de cet enfermement, de cette surprotection. Pour d'autres, c'est certainement un building... vous savez, un peu comme les mairies, tout ça, des trucs où on doit faire les papiers, ou des grandes tours de travail. Pour certains, ça va vous aiguiller aussi. Cette tour va vous aiguiller pour certains. Vous allez certainement recevoir un papier qui va vous aider, quelque chose comme ça. Mais vraiment, faites confiance à votre intuition. Là, j'ai mon nez qui me picote. Et ça va vous apporter de l'abondance, hein, de faire confiance à cette intuition. Et ça va vous permettre de finir une étape qui certainement vous crée des blocages. Et quoi d'autre? Oui, ben là c'est drôle parce qu'on a deux fois cette notion de jardin. Donc il y a certainement quelque chose à faire dehors, hein. Même si vous avez l'impression que vous êtes perdu lorsque vous allez dehors, il y a certainement quelqu'un à rencontrer dans ce labyrinthe qui va vous aider. Hein. Essayez de voir les choses d'un point de vue, de prendre de la hauteur sur les choses. Faites comme ces oiseaux. Vous voyez, ces oiseaux, ils voient la sortie, l'entrée du labyrinthe parce qu'ils sont hauts. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, des interactions avec des gens qui vont vous aider, hein, certainement. Alors, ma chère Madame Lenormand, bah là, elle a envie de nous dire des choses. Hein. Eh bien oui, ces interactions avec des gens, là, on a la chance sur le bouquet. Hein, ça va vraiment vous apporter énormément de chance. Hein. Parler avec les gens autour de vous, rencontrer des gens, il y a un cadeau de l'univers pour vous. Un cadeau qui va être soudain. Quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Ouh,
J'aime bien quand c'est comme ça. Mais vous avez vraiment un beau tirage, les Gémeaux. Ce mois-ci, c'est votre mois. Hein. Alors, mademoiselle Lenormand, avez-vous un autre message à nous faire passer pour nos chers Gémeaux pour le mois de juin 2021? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. 1. Eh oui, un message qui arrive vers vous, une personne qui arrive vers vous et ça va être rapide. 2 et 3. Bon, bah, j'ai passé la coupe. 1, 2. Oh, bah mince alors. Il n'y en aura pas assez. 3. Et bah, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y en aura pas assez, c'est tout. Alors, en premier, donc on a ce labyrinthe qui ressort. Donc, il y a vraiment, quelque chose sur laquelle vous aviez voulu rester aveugle, ça nous le confirme bien. Et vous êtes en train de vous donner des coups de fouet pour réussir à sortir de cet embarras. Alors, soit c'est vous, pas un homme d'un âge assez mûr, qui est être un homme d'affaires, hein, parce que ce roi de denier, ça nous parle vraiment d'un homme d'affaires. Donc, soit c'est vous, en tant qu'homme d'affaires, qui devez regarder certaines choses en face et sortir du côté matériel, hein, vraiment regarder à l'intérieur de vous. Il y a une mort qui arrive pour vous. Alors, je regarde juste une mort. À quoi elle correspond, cette mort? Oui, c'est bien, c'est la mort des obstacles. La mort des obstacles. Je suis rassurée parce que quand j'ai vu la mort, là, ouh. Mais non, 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 c'est bon, c'est la mort des obstacles qui arrive pour vous. C'est la fin de cette dualité qui arrête, qui était oppressante au final. Hein. C'était une dualité que vous étiez là, mais j'en ai marre. Hein. Pourquoi je ne veux pas choisir un point et rester sur ce point? Et vous l'avez fait au final, mais vous sentiez que ça brûlait au fond de vous. Là, je sens des choses qui brûlent à l'intérieur de moi. Oui, c'est parce qu'il fallait que vous choisissiez, donc vous avez choisi comme c'était dur de regarder à l'intérieur de vous, au point de vous faire comme des ulcères d'estomac, hein, tellement que c'était pas facile. Mais là, on voit qu'il y a la mort de ces obstacles qui arrivent. Hein. Je pense que c'est pour beaucoup c'est pour cet homme. Je sens cette brûlure à l'intérieur du corps, mon pauvre garçon. Mais vous en faites pas, ça va être la fin. Hein. Vous allez réussir à justement vous ancrer. C'est la meilleure carte du tarot à trouver un équilibre, à vous recentrer sur la terre. Oh non, comment on dit? À vous enraciner, à vous enraciner. Et c'est une carte de chance, hein, c'est une carte de chance. Là, j'ai l'impression que vous allez lever l'ancre justement sur l'endroit où vous étiez bloqué. Là, des fois, je le vois comme une encre qui tombe et des fois, je le vois comme une encre qui se retire parce qu'elle est comme ça. Hein. Là, c'est un peu comme si vous voyez le maire. Peut-être que c'est un maire, hein. Peut-être que l'homme qui a tout ça, c'est un maire. Enfin bref, là vous voyez monsieur le maire. Non, je rigole. C'est un peu comme l'histoire du verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Là, cette encre pour vous, elle se lève ou elle s'enfonce? Comment ressentez-vous cette carte? C'est pour vous, c'est un lever d'encre. C'est sûr que vous allez réussir à sortir de vos problèmes, à sortir de ces blocages. Si pour vous, cette encre, elle tombe dans l'eau, alors là, ça veut dire que vous allez réussir à vous ancrer, justement, sur certains points. Sachant que là, cette carte est positive, je n'ai pas l'impression que ça veut dire que vous allez rentrer dans un blocage de nouveau. Regardez bien cette carte. Je suis désolée si je bouge beaucoup. Ouh, voilà. Bon, fin. Sinon, justement, vous allez réussir à voir des choses un petit peu plus objectives en rapport à un homme d'un âge un petit peu plus mûr que vous. Parce que âge mûr, ça peut être 25 ans si c'est une personne de 15 ans qui regarde mes vidéos, par exemple. Hein. Je dis ça comme ça. Ensuite, là, c'est le serpent.
Donc, il y a des choses qui étaient enfouies, cachées dans l'ombre. Et c'est des choses qui, peut-être, des fois, pouvaient vous rendre jaloux ou jalouse. Vous ne souhaitiez pas les regarder. Donc, il y a certainement une certaine jalousie au fond de vous qui va falloir... En fait, c'est ça qui va vous aider, c'est de sortir de cette jalousie aussi, un petit peu. D'habitude, je le vois comme une mauvaise personne, mais là, je la ressens vraiment pour vous. Alors, je dis pas que c'est vous qui êtes un serpent méchant, hein. Alors là, pas du tout. Peut tous avoir des sentiments de jalousie qui peuvent venir à nous. Par exemple, quelqu'un qui a bien plus réussi que nous, bah, des fois, ça peut nous rendre jaloux, hein, pour des personnes. Mais c'est pas grave, ça, c'est des choses qui arrivent, c'est un sentiment humain. Ce qui compte, c'est de ne pas rester là-dedans. Ce qui compte, c'est de se rendre compte que cette jalousie existe et de tout faire pour s'en séparer. Moi, des fois, ça peut m'arriver pour des choses, des gens qui réussissent mieux que moi, par exemple. Et du coup, là, je peux sentir ce sentiment de jalousie qui arrive en moi. Et là, d'un coup, je me dis, oh là 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 là. Ça, si t'as un peu de négativité qui arrive, là, si t'es pas contente du succès de cette personne, ça veut dire que tu es jalouse. Donc, c'est pas bien. Et du coup, je me remets en question. J'essaie de comprendre pourquoi cette jalousie existe. Et je fais tout pour être heureuse pour le bonheur de cette personne, pour le succès de cette personne. C'est pas facile, je vous l'accorde. Mais une fois que vous faites ce travail, après vous allez être heureux pour tout le monde. Tout le monde qui va réussir, vous allez être là, ouh, c'est trop bien, je suis contente pour toi. Et ça va être naturel. Vous n'aurez même pas besoin de vous forcer à le faire. Ça va être comme ça. Et au final, vous vivez votre vie de manière bien plus heureuse en étant heureux pour les autres plutôt qu'en étant jaloux d'eux, hein. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour d'autres, ah bah tiens, ça me dit que j'avais peut-être... Il y a d'autres points que j'ai pas vus, peut-être. Pour vous, dans la communication, vous allez avoir beaucoup de chance pour vous rendre compte de certaines personnes qui étaient jalouses, hein. Je suis désolée, finalement, il n'y a pas que vous, hein. Je l'ai senti, bah, si je l'ai senti pour vous, c'est que je devais le dire. Mais, du coup, là, avec ce que me disent les cartes, c'est qu'il n'y a pas que vous qui avez ce sentiment. Il y en a d'autres. Pour d'autres, c'est en communiquant avec les autres que vous allez vous rendre compte justement de quelqu'un qui n'est pas très, pas très honnête. C'est quelqu'un qui est assez enfantin aussi. C'est quelqu'un... Ouais, c'est pas quelqu'un qui est très mature au final, hein. Mais aussi, le fait de vous rendre compte de tout ça, le fait de sortir de ces blocages, de vous rendre compte de cette jalousie qui peut être au fond de vous rendre compte par message des choses qui étaient cachées, enfouies et qui n'étaient pas forcément positives pour vous, ça va vous permettre de vous libérer justement de ces choses-là et de voir le monde d'une nouvelle manière parce qu'avec... et de voir ouais, vous allez voir le monde d'une nouvelle manière. Et avec ces dés, les dés. Oui, vous avez, en fait, c'est drôle, hein, vous avez vraiment pris un risque en suivant vos intuitions. Tout ça, là, vous l'avez fait grâce à vous, grâce à vos intuitions. Et vous avez vraiment pris un risque en faisant ça, mais ça va vous apporter de la stabilité. Parce qu'après, on voit, il y a le fort qui revient, et puis il y a le lisse, la stabilité. Donc, vous avez bien fait, hein, vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour certains, vous allez faire un déménagement, hein. Et ça va être assez rapide. Vous allez sortir de votre environnement et ça va être vraiment rapide. Vous allez sortir de votre environnement. Vous allez voir où est-ce que vous pensez que vous n'étiez pas à la hauteur. Et du coup, vous allez vous redonner votre hauteur, ce qui va vous permettre de retrouver votre chemin. De vraiment retrouver votre chemin et de vous épanouir. Disons que c'est comme si vous retrouvez un but
à votre vie, vous en tant que femme, ou alors par rapport à une femme, vous, homme d'un âge assez mûr, par rapport à une femme. Ensuite, on a le chien. Ou alors là, ça me dit qu'il y a une femme jeune, qui est assez jeune, qui est vraiment très bonne pour vous, hein. Elle va beaucoup vous aider. Vous pouvez avoir confiance en cette femme, les yeux fermés. Là, c'est clair et net avec le chien sur le succès matériel, l'argent. Bon, c'est aussi l'orgasme, hein, cette carte-là. Mais bon, je ne le dis pas trop. Mais voilà, ça me parle d'une fidélité de la part de cette personne, mais vous pouvez vraiment compter sur elle, hein. Oh, ah, oui. Donc là, c'est les messages. Donc, vous allez réussir à voir de la positivité par rapport à un message qui va venir à vous. Et c'est un message, disons que vous aviez recherché depuis longtemps. Oui, il y a un message qui va venir à vous. Et du coup, vous allez savoir endurer ce message de manière très bonne. C'est certainement aussi cette femme fidèle qui vous envoie ce message, hein, cette femme fidèle. Ce bon compagnon, ça peut juste être une amie qui est vraiment une amie sur laquelle vous pouvez compter, qui va vous aider à vous équilibrer, à vous faire voir les choses d'une autre manière. C'est certainement une personne qui va vous dire des mots, qui va vous ouvrir les possibilités vers de nouveaux mondes, si je peux dire ça comme ça. Et l'amour, alors là, c'est une déclaration d'amour pour certains, hein. Si vous êtes un homme, vous allez avoir la déclaration d'amour de cette jeune femme. Là, c'est pour un homme d'un âge assez mûr. Une déclaration d'amour de cette jeune femme. Si vous êtes un homme de... Bah, en fait, peu importe l'âge que vous avez, cette femme, elle sera plus jeune que vous, au final. C'est peut-être pour ça que j'ai dit 25, 15... Ouais, bah, ça fait un peu... ouais. Mais bon, imaginez que vous, homme, vous avez 21 ans et que cette femme, elle en a 17. Bah, voilà, ça va être ça. C'est pour ça qu'on dit un homme d'âge mûr. Mais parce que vous allez être plus vieux qu'elle. Mais de pas forcément beaucoup ou de beaucoup, ça dépend. Ça dépend. Vous faites en fonction de votre situation. Ou alors, c'est vous, femme, qui allez recevoir un mot d'amour d'une personne plus âgée que vous. Hein? D'un homme plus âgé que vous. Et là, on ne peut pas recouvrir la carte parce que j'ai coupé de manière assez étrange cette fois-ci. C'est la vie, c'est comme ça, hein. Mais ça termine par du coup ce cavalier de coupe, hein. C'est vraiment quelque chose que vous attendiez, entre guillemets. C'est quelque chose qui va vous guérir par rapport à votre passé, vraiment. Vraiment. Et soit, c'est pas forcément une déclaration amour sentimental, hein. Amour sentimental, vous voyez, sentiment amoureux, ça peut juste être un ami qui vous dit à quel point il vous aime, mais amicalement parlant aussi, hein. Quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter amicalement en parlant aussi. Ça peut être votre fille, j'entends pour certains, qui va vous dire à quel point elle vous aime. Pour certains, ça va être ça. Vous allez réussir à renier les liens que vous aviez eu avec que vous avez perdu avec votre fille. Voilà, il y a vraiment un père qui va retrouver ses liens. Oh, c'est mignon ça. En plus, cette carte-là, ça nous parle d'un père. C'est un père qui a certainement regretté d'avoir été assez sévère. Et du coup, il a regretté d'avoir été sévère. Alors, si vous êtes un père, vous avez été trop sévère avec votre fille et vous le regrettez, c'est peut-être pour ça que vos liens se sont un peu crispés. Ne vous en faites pas, vous avez bien fait. Vous lui avez inculqué certainement des valeurs et l'univers vous remercie pour avoir su être dur dans des moments où on a envie d'être un petit peu plus doux. Voilà. C'est comme, je dis ça, j'ai pas d'enfant, moi j'ai eu des chiens, c'est tout.
Mais voilà, quand mon bébé chien il faisait des bêtises et que je devais l'engueuler, c'était pas facile pour moi, mais j'étais obligée de le faire, j'étais obligée d'être sévère, parce que sinon après dans le futur, eh ben, il aurait fait n'importe quoi. Ben bon, bah vous c'est un petit peu pareil. Ben, je suis désolée de comparer avec des chiens, mais voilà. C'est la seule comparaison que je peux donner à moi, parce que c'est la seule que je connais, mais j'espère que ça résonne en vous, hein. Désolée, j'en rigole. Oh là là. Bon, j'espère que ça vous vexe pas, hein, que j'ai comparé les enfants aux chiens. Voilà. Ben, je les compare souvent aux chiens, je sais pas pourquoi. Bah oui, parce que j'ai jamais eu de vrais enfants. Je me suis occupée d'enfants, mais c'était pas les miens. Enfin voilà. Bref, vous avez bien fait. Là, l'univers vous dit, ne vous en faites pas, vous avez bien fait. Vraiment. Et vous allez le voir, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, hein, de quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps. Là, avec les deniers, ça nous parle clairement de paternité, hein. Là, je sens la paternité à fond. Ou d'une femme qui, justement, a dû faire le papa et la maman et qui, du coup, avait une certaine énergie masculine aussi. On le voit aussi pour vous, mesdames. Je ne vous oublie pas, qui avait dû être un papa. Ah, je suis contente pour vous parce que là, c'est vraiment que du positif. Bah, là, j'ai fait des tirages pour d'autres signes et c'était des choses pas cool, quoi. Des ennemis, des méchants, des machins. Mais vous, non. C'est vraiment, vous pouvez compter sur vos amis, vous pouvez compter sur votre environnement et surtout, vous pouvez compter sur vous, quoi. Sur votre intuition, surtout. C'est très bien, ça va être un mois très beau, hein. Dites-le, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, parce que moi, ça m'intéresse toujours un peu d'avoir votre compte rendu, ce que vous avez ressenti vous aussi. Et d'ailleurs, pour les personnes à qui j'ai des messages, hein, et qui les lisent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit cœur bleu, bleu couleur de la communication, pour me dire que vous avez bien reçu le message, ça me ferait plaisir. Puis c'est pas juste que ça me ferait plaisir, c'est que ouais, en fait, ça me ferait juste plaisir. Non, mais c'est aussi comme ça, je peux savoir que ça a été vraiment transmis pour vous, hein. Et ça, ouais, je sais pas comment expliquer. Bref, passons. Parce que là, je m'embourbe. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au complément, oracle de Béline. Donc, pour mes chers Gémeaux, pour le mois de juin 2021, si mon cher oracle de Béline a un message à me faire passer pour les Gémeaux pour le mois de juin 2021, un complément sur quelque chose que je n'aurais pas vu, sur quelque chose que j'aurais oublié, sur quelque chose qui doit être dit pour ajouter. Faites-le moi savoir là maintenant de suite si vous avez un message important à faire passer au bout de 3. 1, 2, 3. Non, pas de message important pour le Béline, d'accord. Alors je vais passer à la coupe, mon cher Béline. Alors, là, on est à l'énergie du consultant. Dans quel état d'esprit il est, quelle est son énergie actuelle. Ensuite, comment cette énergie va influencer son environnement et les influences extérieures aussi. Après, on va passer au résultat de ces deux énergies. Plus, boum. Donc là, on a la renommée ou la ruine et la fatalité inversée. Alors, déjà là, ce que je peux voir, c'est que vous, votre énergie actuelle, vous allez être fier de vous. Là, c'est clair et net, vous allez être fier. C'est très bien. Cette fierté, du coup, il y a des choses qui vont se détruire, hein. La ruine, c'est la destruction de certaines choses. Disons que peut-être que vous vous étiez bâti des barrières pour vous protéger. Ouais, et peut-être que vous vous étiez bâti un espèce de fort de protection. Et du coup, le fait d'être fier de vous, le fait d'être
ouais, d'avoir enfin l'impression de ne faire qu'un. Ça va, vous allez détruire ces barrières de protection que vous avez créées à l'intérieur de vous, hein. Certainement par fierté, par ego. Je suis désolée de dire ça, ça fait jamais plaisir d'entendre ça. Mais c'est vrai que l'ego a, comment dire, une influence assez importante sur notre vie actuelle. Et qu'on vit dans le mode de système à laquelle on vit, et il n'aide pas à faire en sorte à ce que on n'utilise pas cette énergie d'ego dans le quotidien. Au contraire, il nous pousse à utiliser cet ego au quotidien. Voilà, c'est l'énergie où on est actuellement. Ça va pas dire que ça va être ça pour toujours. Le monde évolue. Il évolue tellement qu'un jour, cette histoire d'ego, on va apprendre aux hommes directement dès l'enfance comment faire pour gérer son ego, pour faire en sorte à ce qu'il ne soit pas trop présent dans la vie de tous les jours et ce qu'il ne nous crée pas de blocage. Vous voyez, ça va arriver, hein. Ça va arriver, vous en faites pas. Et du coup, ça va faire qu'il y a une espèce de... Il y a quelque chose d'inévitable qui du coup va arriver. C'est quelque chose là. Il y a la carte de la fatalité, mais à l'envers. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui pourra pas être empêché. Et c'est suite à ce que vous avez fait. On va voir comment ça va pas être empêché. Mais moi, je pense que ça va être positif. On va voir hein, si c'est négatif. Oh, bah c'est très bien. Vous êtes dans l'optique. Bah, je suis désolée de faire ça à chaque fois, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des trucs noirs sur mes cartes. Elles sont sales, alors elles sont propres, quoi, mais elles sont sales. Oh là là, j'aime pas ça. Bref, je comprends pas comment ça se fait que ça arrive, ces petits points noirs. Et c'est les seuls pour lesquels ça fait ça, hein. Bref, je suis désolée. Donc, hop. Ok. Donc, avec l'obéline, là, dans votre énergie actuelle, vous êtes en train de vous réunir avec vous-même. Vous êtes en train de vous associer avec quelqu'un. Et cette association, elle s'est faite due à un heureux hasard, à une belle synchronicité. C'est des gens qui ont aussi dit de bonnes choses sur vous. C'est ce qui a permis cette réunification. Il y a, disons que vous aviez bonne réputation. Et le fait d'avoir bonne réputation, ouais, c'est ça qui a vraiment aidé cette réunification. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Pour parler réussite. Ah bah alors là, la renommée, la réussite sur une trahison sur laquelle vous avez... Oh là là. Donc là, ça me dit que vous avez bonne réputation suite à quelque chose que vous avez gagné, hein. Vous avez gagné quelque chose. On a la réussite. Vous avez gagné quelque chose face à une trahison. Quelqu'un vous a trahi, mais vous avez réussi à avoir beaucoup d'élégance dans la douleur et vous avez agi avec beaucoup de sagesse, ce qui vous a permis de tout recommencer, entre guillemets. Vous êtes plutôt dans cette énergie. Ensuite, donc, vous a cassé cette union, va casser des barrières. Cette union, cet heureux hasard, ça va vraiment casser des barrières. Du coup, vous allez vous sentir quand même un peu dans l'inconstance. Le fait de casser ces barrières, ça veut dire que le vent va rentrer, hein, va rentrer chez vous. Il y a des choses qui vont se faire bousculer, hein, ces énergies, elles vont vraiment vous bousculer. Voilà. Et du coup, ça va faire qu'il va falloir que vous discutiez par rapport à tout ça. Vous aurez besoin de parler. Ça sera des paroles qui vont être assez
pas agressive, mais assez fire, assez, disons, bousculante. Hein. Ça va être assez bousculant, tout ça. Vous allez bousculer les choses. Ouais, je vois vraiment ça comme ça. Mais c'est vraiment un cadeau. Hein. C'est un cadeau. Au final, c'est cette chose qui se casse. C'est drôle parce qu'elle revient toute construite. Donc c'est tout. C'est déconstruire pour reconstruire. À la fin, on a le présent. Voilà, pardon, mais moi je pars dans tous les sens, je suis désolée. Donc il y a cette destruction de votre fort extérieur qui est un cadeau pour vous. Hein. Ça va vraiment vous aider, le fait de casser ces murs, ces fondations qui n'étaient pas solides. Soit c'est par rapport à un enfant, soit c'est par rapport à votre souci. C'est vos parents qui vous ont créé un petit peu ce fort. Enfin, c'est votre famille, vous voyez, qui ont... Vous voyez, ils avaient des problèmes eux aussi qui vous ont retransmis. On prend toujours... nous, les enfants, on est un peu comme des éponges. On ne le fait pas exprès, mais on prend les problèmes de nos parents. Et après, on grandit. Et bon, cette éponge, elle s'élargit. Les problèmes s'enfouissent à l'intérieur. Et au final, on ne se rend pas compte, mais c'est comme ça. Mais le fait de sortir de ce fort, ça va vous permettre de reconstruire quelque chose de bien plus solide et bien plus beau, qui va bien plus vous protéger. Et ça va vous permettre de vous élever, de partir à l'aventure, de vous faire du bien, de voyager dans de nouveaux horizons et vous aurez un appui. Bon, j'arrête parce qu'après, ça n'a plus de sens, les énergies se dissolvent, comme l'éponge. Pardon. Mais oui... Donc, il y aura quand même à l'extérieur des certaines inconstances. Mais vous en faites pas, il y a le soleil. Hein. Donc, c'est des bonnes choses que ça arrive. Ensuite, donc, c'est une découverte que vous ne pouviez... Ce qu'elle va arriver, c'est que donc, le résultat, c'est que cette découverte, vous ne pouviez pas l'éviter. Elle n'aurait jamais pu rester enfermée, vous voyez, là-dedans. C'était pas possible que cette chose... que cette découverte reste enfermée à double tour. Un jour ou l'autre, comme on dit, la vérité se sait toujours un jour ou l'autre. On peut garder des secrets, mais un jour ou l'autre, tout se sait. Donc, c'est une fatalité suite à quelque chose qui a été méchant. C'est une personne qui a été méchant, certainement, qui vous a lié. Ah. C'est donc, là, ça va me parler de... quelque chose qui vous a rendu dépendant, mais au final, ça vous a aussi apporté la paix. Ok, attendez. Une fatalité à l'envers, donc une bonne fatalité pour couper avec quelqu'un qui est méchant et dépendant. Qui est dépendant à certainement l'alcool, et c'est ce que je voulais dire, à l'alcool, mais certainement autre chose, ça peut être une dépendance émotionnelle. Et vous allez donc avoir la paix. Donc suite à cette découverte qui était enfermée à double tour, vous allez réussir à savoir des choses et ça va vous aider. Par rapport à quelqu'un de méchant. Ensuite, je vais donc passer à l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de renseignements, des compromis. Il va falloir faire des compromis, certainement avec ces pourparlers qui vont arriver, hein, ces discussions qui vont être un petit peu tumultueuses. Il va falloir réussir à faire des compromis. Donc, à regarder, comme vous aviez du mal à regarder les choses d'une autre façon, comme vous aviez du mal à vous défaire de votre point de vue, il va falloir réussir à accepter certaines choses. Bon, alors mon cher oracle des miroirs, si tu as un message à nous faire passer pour nos chers Gémeaux pour le mois de juin 2021, je te conseille de faire sortir une carte au bout de 3. Enfin, je te conseille, s'il te plaît, sors une carte au bout de 3. 1, 2, 3. Voyance. Donc là, l'intuition, elle ressort quand même. Hein. Là, c'est la voyance. Donc, vous avez su être visionnaire. Ça veut dire que
que face à ce compromis que vous devrez faire, vous allez savoir être visionnaire, à regarder loin dans le futur par rapport à l'action que vous allez poser maintenant dans le présent. As-tu un autre message à nous faire passer pour ne charger moi au bout de 3 1, 2 et 3. Non. Je vais donc passer à la coupe. Mon cher oracle des miroirs. Ah non, il ne veut pas que je passe à la coupe de suite. Certainement, soit vous allez recevoir un héritage, parce que là j'ai ça qui est sorti. Soit vous allez recevoir un héritage qui va vous apporter de la joie et qui va vous permettre de signer des contrats avec des gens, peut-être par exemple parce que vous reprenez un building ou quelque chose comme ça. Donc ça va vous apporter de la joie. Donc vous allez savoir être visionnaire par rapport à ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a certains pourparlers, que vous réussissez à reconnecter avec une personne de votre entourage plus jeune que vous. Bref, prenez en fonction de vous. Ou soit, justement, un enfant va vous apporter de la joie face à un contrat. Face à une poignée de main, une signature. Il y a peut-être un enfant qui va se marier là. Aussi. Bon. Ah bah oui, il y a la carte de l'enfant là qui ressort. Donc à mon avis, il y a un enfant qui va se marier là. Pour vous. Aussi. Un autre message pour vous, mes chers balances. C'est ça. Une femme... Là, j'ai vraiment l'histoire de père et fille, hein, vraiment. Parce que là, j'ai la femme qui ressort et la réunion. Donc, il va falloir en discuter. Alors, soit c'est vous, la jeune femme, qui va falloir discuter avec votre père, ou soit c'est vous, l'homme, qui va falloir discuter avec cette femme. Hein, parce que là, ça ressort. Parce que vous avez autre chose, mon cher oracle des miroirs. Parce que dis donc, vous êtes parleur. Hein. Vous avez vraiment des messages à faire passer à ces personnes qui me regardent. Bon, bien sûr, pas tout le monde va avoir des enfants qui vont se marier, mais pour ceux, c'est un message pour vous. Et ensuite, je passe à la coupe. Oui, je passe à la coupe. 1 et 2 et 3. Donc, union, argent, retard, ouverture. Donc pour certains, une certaine somme d'argent va arriver avec un peu de retard, mais c'était la destinée. Parce que ce retard va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Ça va vous permettre de justement investir cet argent dans quelque chose de mieux, de quelque chose que vous avez reformulé vos pensées. Le fait d'avoir ce retard d'argent, ça vous a montré où étaient vos vrais besoins. Et grâce à ça, maintenant, vous pouvez investir quelque part de meilleur. Hein. Vraiment, là, il y a une somme d'argent qui va venir. Et ça va être hasardeux. Cette somme d'argent va venir comme ça. Boum! C'est pas mal hein, quand ça vient comme ça. Ouverture, temps, évolution. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui a mis du temps à venir, mais ça va vraiment vous permettre de vous élever. Socialement parlant, certainement. C'est certainement ça aussi, la super bonne nouvelle qui vous rend trop heureux. Je dis pas que l'argent fait le bonheur, mais des fois, quand on en manque, c'est pas facile la vie. Quand on a une petite somme qui arrive, ça va pas mal. Oh, la joie qui revient. Donc, la joie sur les pourparlers, donc contre joie. Bah, ces deux cartes, elles ressortent, tiens. Donc, oh, bah, c'est un cadeau. Mais vraiment, alors, les choses qui paraissaient négatives, donc, au final, c'est positif. Hein. Vous en faites pas. Ça va créer, ouais, oh, ça va créer beaucoup de feu, beaucoup d'énergie un petit peu dans votre environnement, mais c'est vraiment un cadeau de l'univers. Hein. C'est des choses qui se détruisent. En fait, c'est comme si vous enleviez le bois pourri de votre maison hein, et que du coup, vous le remplacez par du bois qui est bien
qui est bien plus neuf, bien plus dur, bien plus solide. Et au final, heureusement que vous vous êtes débarrassé de ça, parce que sinon votre maison, elle aurait pu s'écrouler, quoi. Mais vraiment, c'est quelque chose comme ça, hein. C'est un cadeau de l'univers. Ouais, pour vous sortir d'une instabilité, parce que vous étiez un peu instable. Et du coup, vous avez votre énergie qui partait dans tous les sens. Et là, vous allez vraiment retrouver des amis, créer des liens, des bons liens, hein. On a encore la carte du compromis qui est sortie. Donc, on a 2 fois contrat, compromis. Pour certains, ça peut justement parler d'un contrat de travail, hein. Que cet argent, ça va vous permettre d'obtenir un contrat de travail. Parce que du coup, vous allez pouvoir vous mettre dans une meilleure situation. Certainement, peut-être aussi étudier. J'ai pas le livre. Est-ce qu'il y a des études? Tiens, c'est drôle parce que le résultat, il est pas mal, mais vous allez vous rendre compte aussi de, justement, des personnes, parce que c'est vrai qu'on a la méchanceté là. Vous allez vous rendre compte de qui étaient vos amis. Et la fatalité, elle sort 2 fois. Là, vous avez fatalité, fatalité 2 fois. Donc, ça veut dire vraiment que il y a quelque chose d'inévitable qui va arriver. Quelque chose d'inévitable. Il n'y a pas jalousie. Mais ouais. À mon avis, c'est surtout inévitable pour la personne qui a essayé de vous faire du mal, hein. C'est son jeu, il va pas durer longtemps. Il est fini, là. Et c'est ça le résultat, au final. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y a la distance? Est-ce que vous prenez... Ah ben oui, il y a le voyage. Donc, ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à ça. Ça, c'est clair et net, hein. Vous allez avoir des correspondances, donc des messages, comme je vous le disais. Ça ressort encore une fois. Des messages qui vont vous faire beaucoup de bien, hein. On a la santé, donc ça va vous faire du bien. Pour certains, ça peut carrément être un verdict médical qui va venir à vous et qui va vous faire du bien, hein, vraiment. Qui vous dire que vous êtes guéri, certainement, une guérison pour vous. Ce qui va vous permettre de partir, de partir d'une mauvaise situation, de vous élever. Et là, on a la naissance et les changements juste après. Donc, vous allez renaître au final. Il y a une guérison pour vous, mais vraiment dans le sens de la maladie, hein, pas que émotionnel. Donc, c'est bien. Je suis contente. Bon, bref, je crois que j'en ai fait assez. Ouais, là, on me dit que j'en ai fait assez. J'en ai peut-être fait trop, mais au moins je suis sûre que vous avez tous les messages qu'il faut. Parce que bon, c'est ça ce qui compte. C'est que je puisse réussir à envoyer des messages pour tout le monde. Que vous réussissiez vraiment à vous sentir connecté avec ce que je vous dis. C'est important. C'est surtout pour vous aider, pour vous faire du bien, hein. C'est pour ça que je crée cette chaîne. C'est vraiment pour envoyer des messages aux gens, pour les aider dans leur vie de tous les jours. Pour ceux qui ont envie d'être aidés, bien sûr. Pour ceux qui en ressentent le besoin. Pour ceux à qui ça fait du bien. C'est pour vous. Bon, alors maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. J'ai créé ces poches, mais je les ai cousues. Je les ai créées. Mais elles sont pas très bien. Parce que du coup, les cartes, elles restent bloquées. Bref. Petit détail, pas très important. Alors, j'ai passé aux cartes de sagesse asiatique pour vous. Alors, mon cher jeu de cartes que j'aime tant, as-tu un message pour nous? Enfin, ces cartes-là, c'est des cartes qui sont très importantes. Ça s'appelle Aishin, qui veut dire le chemin en chinois. C'est des mots philosophiques. Donc, je vous conseille de repasser le moment où je vous lirai ces cartes, ce qu'elles signifieront. Voilà, comme ça va vous aider. Vraiment. Donc, as-tu un message à nous faire passer? Au bout de 3, si tu ne sors pas les cartes, je les choisis moi à la coupe. Il y en a de trop là. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2021, mon jeu de cartes, est-ce que tu peux nous sortir des cartes? Ça fait déjà 1h10 à peu près que j'enregistre. Afin de que tu me le dises. Bon, 1, 2 et 3
Bon, d'accord. Allez, coupe, je fais... Donc, bon, c'est pas grave. Je le ferai après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, je l'avais jamais vue celle-là, tiens. On a cette carte-là. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est la numéro 6 ou la numéro 16? Je crois que c'est 16 finalement. Ah non, c'est 6. Ah oui, c'est ça, c'est 6 et 49. Donc, cette carte-là, je vais vous lire les conseils du I Ching par rapport à votre situation actuelle. Cette carte-là, c'est celle qui tend au futur et je vais vous lire ce que cette carte représente. Je ne vous lis pas les deux parce que ça sera trop long, ce que les deux représentent, mais je vais... Voilà. Bref, vous avez compris, j'espère. Donc celle-là, la numéro 6, c'est la carte du conflit. Celle-là, la numéro 49, c'est la révolution, la mue. Voilà. Donc ensuite, on a le 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Donc, au début d'un combat, on peut encore perdre sans perdre la face. Évitez les conflits avec plus fort que vous, même si vous pensez avoir raison, tout finira par s'arranger. Votre adversaire est meilleur que vous, et dans ce combat inégal, il n'y a pas de honte à se retirer afin d'éviter des retombées négatives. Tenez-vous en retrait, même si cela signifie que vous devez vous priver des honneurs et des applaudissements. Personne ne peut vous enlever les valeurs pour lesquelles vous avez œuvré. Pour l'instant, votre réalisation personnelle est beaucoup plus importante que vos succès apparents. Si vous vous battez jusqu'au bout, vous serez victorieux. Mais cette victoire ne mène pas à la paix et sera toujours remise en cause. Cela donne lieu à des querelles et à des disputes sans fin. Ensuite, la carte numéro 49, la révolution, la mue. Pour éviter la stagnation et la détérioration, la situation présente peut nécessiter une révolution. Les gens ont peur des révolutions, car ils ne peuvent pas en deviner l'issue, ce qui explique pourquoi chaque révolution est une affaire aussi sérieuse. Essayez d'empêcher une révolution, à moins qu'elle ne soit, de fait, rendue nécessaire. Parlez aux autres et assurez-vous que vous n'avez pas affaire à une humeur passagère. Des motifs égocentriques ou une vue de l'esprit, mais simplement une humeur passagère. Des motifs égocentriques ou une vue de l'esprit, mais simplement que les conditions ne peuvent être supportées plus longtemps. Les révolutions doivent évoluer pas à pas, afin que leur effet puisse être mesuré. Évitez tous les comportements excessifs et la violence, parce que la manière dont vous vous comportez maintenant est le facteur le plus important si vous voulez réussir à rester crédible. Comme vous ne pouvez voir que les résultats des changements qui ont déjà commencé, vous devez tout planifier avec un soin particulier pour que la révolution ne se transforme pas en guerre. Cela prendra du temps et des efforts pour aligner sur les nouvelles conditions tous les aspects internes et externes de votre vie. Mais, à la fin, le succès est garanti. Et voilà! Et voilà mes chers Gémeaux, c'est tout pour vous. J'espère que ma guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Je vous invite à partager ma vidéo à d'autres signes du Gémeaux si vous pensez que cela leur correspond. Si vous avez senti que ces énergies correspondaient à eux, à leur vie, n'hésitez pas. Allez-y, envoyez. Et puis n'hésitez pas à la partager à partager ma chaîne à d'autres personnes parce que bon, je fais tous les signes astrologiques, donc tout le monde aura ces messages. Si vous n'avez pas senti que cela vous correspondait, je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe
lunaire. Pour un tirage privé personnalisé, je vous invite aussi à regarder dans la description, il y a mon adresse email. Donc vous pouvez me contacter via cette adresse email et je vous expliquerai les modalités, comment ça se fait, etc., etc. Bref, et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Mouah. Bye bye!